Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Vous savez, j'ai le ras-le-bol. Je sais pas, mais je viens de voir une vidéo surtout que M. Soulet de Paris a participé. Et puis, bon, il y a eu une intervenante qui a eu à expliquer vraiment des atrocités qui ont eu lieu à Nayo. Je crois bien c'est comme ça s'appelle, hein? Nayo. Et vraiment, vraiment, ça déchire le cœur. Je vous dis, ceux qui vont regarder cette vidéo, vous allez voir que ça déchire le cœur. Vous ne pouvez pas rester sans dire mot en regardant cette vidéo. Vraiment, c'est écœurant. Ça fait un cœur maîtrise, je parle actuellement. Je n'arrive pas à concevoir que des êtres humains, surtout quelqu'un suscité, président, qui veut gouverner un peuple, qui se comporte de la sorte. Moi, je me pose la question. Tu veux gouverner le peuple par rapport à quoi? Pour aider le peuple ou bien pour ta propre poche? Parce que avoir de près, de telle manière, de telle sorte que tu te comportes, de la sorte que tu te comportes, c'est comme si c'est ta poche qui t'intéresse. Pas c'est comme si, parce que en ce moment-là, j'ai des doutes, mais je n'ai plus de doutes, je n'ai même pas de doutes, je peux dire, et que c'est ta poche qui t'intéresse. C'est même pas la Côte d'Ivoire qui t'intéresse. C'est parce que la Côte d'Ivoire est juteuse. Voilà pourquoi tu veux te maintenir au pouvoir pour briguer un 4e mandat, comme a fait monsieur, ce gars du Cameroun. Lui, jusqu'à 8 mandats. Il est dans le 8e mandat. Mais on va où avec ça, monsieur? On va où? Mais vous savez, moi je suis venu ici pour faire cette vidéo, pour crier un peu mon ras-le-bol. Mais je crois que le point essentiel, c'est de comprendre quel est le but de cette lutte, de cette guerre-là, de cette opposition, comment je peux appeler ça, de ce combat que l'opposition mène, de ce combat que depuis longtemps, depuis fort longtemps, nous menons contre ce pouvoir qui ne fait que brimer le peuple. Ce pouvoir moribond, comme lui l'a toujours appelé, mais c'est lui qui a un pouvoir moribond. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que nous, Ivoiriens, on a un devoir. Nous, Ivoiriens, on a une responsabilité. Parce que là où nous sommes, si nous laissons passer ce mandat-là, non, je vous assure que il aura pire que ce qui s'est passé à Nayo. Il aura pire que ce qui s'est passé dans les autres villes, que je ne retiens pas le nom. Il y en a plein. Où ils sont partis, ils ont massacré les gens. Vraiment, je tiens à rappeler à tous ceux qui sont dans cette lutte et que nous ne devrions pas baisser les bras. Et que la lutte n'a même pas encore commencé. Nous sommes au début de la lutte. Voilà comment nous devons lutter, comme a dit Bobo Kone. Nous devons nous préparer en conséquence parce que ceux-là ne viennent pas pour nous caresser dans le sens du poil. Là où on est, nous devons prendre garde. Là où on est, nous devons prendre des précautions pour pouvoir nous maintenir, pour pouvoir survivre, pour pouvoir, comment on appelle ça, tenir tête à ce pouvoir-là. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire là, c'est de chercher à nous protéger. De quelle manière? Comme il a dit,
prendre des bouteilles. J'assume ma responsabilité, hein. Moi je dis. Il a assumé pour lui. Babo qu'on a assumé. Moi je dis les mêmes choses que Babo qu'on a dit. Hein. C'est parce que c'est une bonne idée. Mais moi j'assume moi-même ma responsabilité dans ce que je dis là. Vous mettez l'essence dans choses, comment on appelle ça, dans les bouteilles là. Et vous mettez, ça peut être du papier comme ça peut être, le papier même ça brûle trop vite et puis bon, ça peut exploser dans vos mains. Mais vous mettez, comment je peux appeler ça, un tissu dedans. Le tissu dedans, vous mouillez un peu. Ça là, c'est comme les bombes, les grenades là. Les grenades font exploser beaucoup. Mais ceux-là, ça a feu. Quand ça tombe là, ça prend. Ça prend. Mais on ne peut pas rester dans ça. Mais vous-même, vous regardez. À Nayo, des femmes enceintes, ils ont tiré sur elles. Femmes enceintes ont tiré sur elles. Quelqu'un qui court, qui se sauve, on tire sur lui. Comme si, je ne sais pas, c'est des criminels. Mais il dit, ce que la dame va expliquer dans la vidéo, moi je prends un peu de temps pour expliquer, pour créer mon ras-le-bol, mais la vidéo fait pitié. La vidéo, vraiment, elle a dit tant de choses qui révoltent. Je ne vais pas trop m'attarder, sinon vous n'allez pas mieux comprendre ce que la dame dit. Parce que, surtout ce que je dis, c'est comme si j'ai tout relaté de la vidéo et puis bon, ça ne sert à rien de regarder la vidéo. Donc, je vais vous laisser suivre la vidéo, comme ça vous allez mieux comprendre. Parce que c'est ça, c'est vraiment incroyable. Oh non, oh non, oh non. Je tiens à rappeler, il faudrait qu'on ait le cœur, les cœurs hauts, comme on dit, haut les cœurs. Haut les cœurs. Et le combat commence maintenant. Il ne faudrait pas baisser les bras. Continuons à nous mobiliser et continuons à lutter, même à continuer la désobéissance civile. Continuons. Moi, je crois qu'on doit même accentuer ça même. On doit accentuer du fait qu'ils sont partis spécialement massacrer des peuples. Ils sont partis massacrer tout un village. Oui, on doit continuer. Les gars, qui dérange tout? Qui dérange tout? Ça là, c'est comme ça on doit fonctionner maintenant. Oh. Ça fait ça. Comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir. Faras, Gomane Faras, il est de Nayo. Je suis Digbo Monique. Moi, c'est Digbo Monique. Si on se connaît, comme ces derniers temps, je suis malade, je ne vais pas en manifestation, on se connaît bien. C'est le petit frère de mon papa, même père, même mère de mon papa, c'est le dernier garçon. Son grand frère qui est resté, il est gendarme, et c'est lui qui est le chef du village de Nayo. Il était à Abidjan, il est parti le 23 à Abidjan. On a tué son frère le 25. Excusez-moi. Je suis montée sur la panel pour vous dire palpablement ce qui s'est passé au village. Vous savez, en 2011, on a eu affaire à cette Djoula-là. C'est mon père qui a loti le village. Mon père se nomme Digbe Zadi Robert. Je précise le nom pour que vous puissiez prendre les renseignements précis. Parce que quand les gens viennent sur les panels, ils mentent, donc on croit à personne. Moi, c'est pas mon habitude, mais je vais dans les marches, je suis souvent avec les saoulés. Donc, ces derniers temps, je suis malade, je ne sors pas aussi dans les marches. Et mon papa a loti le village là, il a dit les Djoula n'ont qu'à venir s'asseoir. Mais eux, ils n'ont pas payé de terrain. Écoutez-moi très bien. Mais les villageois, tout, il a cassé leur maison, il leur a donné place, ils ont payé leur terrain. Et ils ont construit. On dit, pourquoi tu n'as pas donné? Eux, ils sont étrangers avec le quartier Boumossi, quartier Djoula. Mon père a dit, c'est des étrangers. Le jour que je me lève, qu'ils n'ont qu'à quitter, ils vont partir. Donc, je ne vais rien les vendre. Donc, les Djoula de Nayo se sont installés. Je dis bien de Nayo se sont installés à Nayo, Djoulabourou, sans qu'on leur donne terrain. On leur a partagé les terrains gratuitement. J'ai fréquenté avec beaucoup. Beaucoup ont fréquenté avec mes petits frères. Donc, on est comme des frères et sœurs dans le village.
Mais en 2011, ce qu'ils ont matassé, mon oncle que vous voyez, la Faras, ils l'ont chicoté. Mon père était ancien militaire. Il avait des fusils de chasse plus son pistolet de militaire. Il a pris la retraite anticipée parce que ma mère était décédée. Mon père était au 3e bataillon de Bouaké. Et c'est comme ça qu'on est venus nous tous au village quand ma maman est décédée. Donc il avait son pistolet. Lui là, ils lui ont arraché tous les 3 pistolets en 2011. Ils l'ont bien tabassé, puis ils sont partis. Mais il ne s'est pas laissé faire. Parce que je suis d'une famille, mon grand-père, les balles ne rentrent pas. Mon grand-père est un grand chasseur. Donc lui, les balles ne rentrent pas. Donc ils n'ont pas pu rien faire. Les gens du là lui ont dit, c'est du riz couché. On va chauffer ça. Le temps va arriver où on va chauffer. Donc, le jour, avant-hier, nuit, quand ils sont venus, la journée d'abord, les jeunes sont sortis pour dire qu'il n'y a pas de 4e mandat. Ils ont barré les routes. Ils ont fait tomber les bois. C'est-à-dire de Saïwa à Dibayo, ils ont cassé les bois, ils ont fait tomber sur la route. De l'autre côté, en venant de Guibérois, le village s'appelle Dakodayo, ils ont barré. Mais malheureusement, on a un maire BT du village voisin qui est RDR. Celui-là est venu avec des machines pour couper les bois là pour enlever. En temps, les jeunes ont crié, les mains levées. Il s'appelle Lokpo Ibrahim. Allez-y sur Facebook, vous allez voir, j'ai écrit dessus que le corps là, Lokpo Ibrahim, on a braisé la viande de mon oncle, il n'a qu'à prendre, il va manger. Parce que si on descend à Abidjan, lui, il ne va pas rester là-bas. La mairie, c'est la maison de mon papa. Le marché est sur mon terrain, le terrain de mon père. La préfecture, c'est pour la maison de mon papa. Et ils ont tué le petit frère de mon papa. Ils ont coupé les arbres. Et Lokpo est venu avec une bâchée. Des faux, ceux qui ne sont pas militaires, puis on les a habillés militaires, gendarmes là. Mais vous, si vous avez vu les lourds fusils qu'ils avaient, ça c'est des trucs qu'on va en guerre. C'est pas pour ça, c'est pas pour des votes. Ils sont rentrés dans le village avec. Ils ont dit que tous les villageois, tous ceux qui étaient avec, qui avaient des bébés qui étaient enceintes, sont rentrés. Ils n'ont pas, personne n'a dormi dans le village. Il y avait que lui qui a pris ses enfants, il les a envoyés dans le village derrière chez nous qu'on appelle Natiayo. Je précise bien. Il a déposé sa femme et ses enfants là-bas. Mes petits frères qui étaient dans la cour de mon père, on a mis un maquis sur la partie de ma maison là. Ils ont commencé sur la maison, ils ont brûlé le maquis de mon petit frère. Donc eux, ils ont fui, ils sont allés dans le village de Lopo, qui est le village voisin. Et lui, il a déposé ses enfants à Natiayo, dans un autre village voisin à l'opposé. Et il est revenu maintenant chez lui. Son fils a dit, papa, viens, on va partir chez moi, parce que chez moi, un peu sur la route de Natiayo, il a dit, je ne bouge pas. Donc, comme son nom était déjà dans leur truc, ils sont venus directement, quand ils ont fini de casser la maison de mon père, une partie, ils sont partis maintenant chez lui. Il est sorti, il s'est arrêté devant eux. Je vous dis, mon petit frère, il a les vidéos, je lui ai dit, n'a qu'à me donner, parce que je dois remettre ça à Soulé. Fesse ne fesse. 10 personnes contre lui seul, ça tire sur lui, il est arrêté. Donc, quand il attrape un là, il ne fait pas cadeau. Ils ont sorti maintenant de notre côté. C'est la route qui nous sépare. Du Labourou, c'est la route qui nous sépare. La route va à Saïwa, de Gaïwa à Guibérois. Donc, ça là, ils ont traversé, ils sont rentrés à Dulabourou. C'est à 200 mètres de la route. Ils sont des autres qui étaient déjà cachés dedans, sont sortis pour aider les autres qui n'ont pas pu le lutter. Et ils l'ont serré par les 2 bras par derrière. Ils ont mis le couteau tracé dans son cou et ils l'ont fait coucher. Ils ont cassé les bois, ils ont versé pétrole sur le puits, ils l'ont brûlé. Vous comprenez? Maintenant, le petit qui est le chef du village, le village voisin que mon papa a recruté des villages pour venir agrandir le village, puis on dit grand naïo. Sinon, nous-mêmes là, on est des naïos. Ceux qui sont autour là, ce sont eux qui ont fait qu'on a dit grand naïo. Ceux-là, il y a un petit qui est là-bas qui était aussi chef des jeunes du village. Lui, il courait pour fuir, pour se chercher. Ils l'ont tiré dans le dos. Malgré qu'il est tombé, ils sont venus le découper. Lui, son cousin, son oncle, c'est-à-dire le fils de son oncle, sa femme, une jeune femme, elle était enceinte. Ils ont tiré sur la dame. On l'a amenée à l'hôpital, elle est morte là-bas, elle a grossesse. Vous comprenez? Donc, mon oncle, parmi mes oncles, il y a un seul qui est resté, c'est lui qui est gendarme, c'est lui qui est le chef du village. On nous a envoyé toutes les photos avec de la manière que j'ai tout expliqué. Cet après-midi, les gendarmes sont arrivés maintenant. Ils ont envoyé le corps, ils ont soulevé le corps, ils ont envoyé ça à Saïwa. Donc voilà ce que je voulais vous éclaircir un peu.
Merci beaucoup,